4 jours plus tard, c'est dans une île au caractère bien trempé que François a décidé de poser ses valises. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une personnalité née en 1956. Ça n'est pas un homme, ça n'est pas une femme, c'est un événement. Ou Giro Storico, le Tour de Corse historique. Direction Porto Vecchio. Vous l'avez compris, aujourd'hui pour François, pas question de faire la tournée des villages pour déguster ces délicieux fromages qui font la fierté de l'île de Beauté. Son objectif, le Tour de Corse historique. C'est l'un des plus beaux circuits au monde, un événement ouvert à tous où 10 000 virages ultra serrés mettent les nerfs des pilotes à rude épreuve. Ici, Porsche est une des marques les plus représentées. Seule condition à respecter pour les pilotes amateurs et professionnels, concourir avec un véhicule d'époque. Alors si je suis venu ici au Tour de Corse historique, c'est pas tout à fait par hasard. D'abord, évidemment, c'est un lieu magique, mais surtout, il y a une véritable histoire d'amour entre Porsche et cette compétition. Imaginez que ça fait pratiquement 60 ans que ça dure, et en l'occurrence, il y a plusieurs 914 qui vont courir cette année. Mais aussi des Alpine Renault A310, des Mercedes Panzer, des BMW et des R5 Turbo. Bref, que du lourd. En voilà une qui démarre. Regardez, écoutez le bruit, écoutez le bruit. Et si tous ces bolides sont réunis aujourd'hui, c'est grâce à la volonté d'un seul homme. José, on m'a dit que José, c'était le beau gosse à lunettes. Et pas que, c'est aussi l'organisateur de la course. Déjà 17 ans qu'il s'est lancé le pari fou de monter une version grand public du Tour de Corse. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Donc José, il y a environ combien de participants chaque année? Ça varie entre 200 et 250 tous les ans. C'est énormissime. Et les compétiteurs ont le privilège de s'affronter sur des tracés pouvant aller jusqu'à 1300 km. C'est juste énorme. Nous avons deux plateaux, le plateau compétition et le plateau régularité. Pour le plateau compétition, les routes sont sécurisées et fermées au public. Les pilotes peuvent donc se lâcher et tenter de réaliser le meilleur chrono. Pour le plateau régularité, les concurrents sont soumis aux lois du code de la route, donc pas question de rouler pied au plancher. Ici, on est noté sur sa régularité. Je crois que Porsche et le Tour de Corse, c'est quand même une histoire intime. Mais bien sûr, Porsche y a gagné, y a perdu aussi. Oui, bien sûr, c'est la course. C'est la course, mais cette auto traverse le temps d'une façon incroyable. Et pour certains puristes, c'est la 914 qui aurait donné le plus de fil à retordre aux 911 ultra nerveuses, conduites par des pilotes de légende, que François ne va pas tarder d'ailleurs à rencontrer. Non, je rêve. Gérard Larousse et Vic Elford, ici. Coup de bol pour François, deux légendes pour le prix d'une. Gérard Larousse, double vainqueur des 24 heures du Mans et vainqueur du Tour de Corse historique en 1969. À ses côtés, Vic Elford, champion du monde des rallyes et vainqueur du rallye de Monte-Carlo en 1968. Leur point commun, ils ont tous les deux couru ici au volant de la 911. Alors que peuvent penser deux super pilotes de l'écurie Porsche du 914 ? La 914 n'était pas ma voiture favorite. Ah ok, ça commence bien. Et pourquoi ? J'ai eu le plaisir quand même de faire le rallye en 1971, le Monte-Carlo avec une 914. D'accord. Mais j'avais un peu de mal à la conduire. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je préférais la 911 parce qu'on avait plus de motricité en sortie des épingles. Ok Gérard, ça a le mérite d'être clair. Et Vic, il en pense quoi ? Moi, je n'aime pas du tout les 911. Ça, c'était une très bonne petite voiture pour un petit jeune qui voulait sa première voiture de sport. Ça n'allait pas trop vite. C'était assez facile à conduire. Je crois que vous parlez à deux fans de la 911, donc vous aurez du mal à... C'est clair. Sympa l'ambiance. Bon ok, nos deux papis font de la résistance à notre 914. François n'a plus qu'à aller se consoler dans les bras de son pote Jean-Louis qui, lui au moins, kiffe le vilain petit canard de la marque allemande. Ah, le voilà. François! Ça va, Jean-Louis? T'es là quand même, t'as trouvé. Oui, j'ai eu du mal. T'as trouvé. Le grand gaillard d'1,90 m, c'est Jean-Louis, un véritable passionné de la marque allemande. Cette course, il la connaît par cœur. Et c'est justement parce que François restaure une 914 qu'il l'a convié. En plus, une 914-6 comme ça, moi, excuse-moi, mais franchement, j'adore. Elle est belle, je l'adore, c'est ma petite voiture. C'est celle que je préfère. Contrairement à celle de François, la 914 6 cylindres de Jean-Louis est un poil plus nerveuse. Et oui, notre passionné est un mordu de sensations fortes. Du coup, il s'est fait plaisir en installant un moteur flat 6 2,4 litres qui avoisine les 230 chevaux. De quoi survitaminer sa petite allemande. Tu vois, on a notre moteur qui est là central. Ouais. La voiture est super équilibrée, on a deux capots.
Elle paraît petite, mais même moi qui fais 1m90, je suis bien dedans. Elle est originale, elle a de la gueule. On n'aime pas. Moi, j'adore. Vous l'aurez compris, Jean-Louis est littéralement amoureux de sa petite auto bleue. Il pourrait en parler pendant des heures. On va se faire plaisir dans cette belle île. Ah, ça, le mot plaisir, c'est le mot qui convient. Et oui, François le petit vénard va avoir la chance de tester la 914 de Jean-Louis. Mais avant de se faire plaisir, un petit tour au contrôle technique s'impose pour vérifier la conformité de la voiture. Usure des pneus, cylindrée du moteur, ici tout est passé au crible pour que la course se déroule sans accroc. Et dans notre cas, tout va bien. Je te remercie. Ah, t'as le droit à un bel autocollant. Comme quoi, D'accord. j'ai été vérifié par la FIA. François va donc pouvoir enfiler sa plus belle combinaison et vivre en mode cruising la première étape du tour, la boucle de Porto Vec. Donc cette voiture, avec son moteur central, a une tenue de route un peu différente de ce qui existait. Ouais. Puisque quand la 911 est sortie, l'inertie du moteur en porte-à-faux arrière faisait qu'il y avait une conduite spéciale. En revanche, avec son moteur central, notre 914 est largement plus équilibré. Du coup, sa tenue de route est incomparable. De quoi profiter de ses 230 chevaux. T'as vu, même à bas régime, hein, Ah ouais. à 2500 tours, Ah ouais, tu ouais. accélères, ça part. Ah, ouais. Et on sent qu'on est quand même bien collé, tu vois, pour une voiture de cette époque-là, on est déjà avec un centre de gravité assez bas. Bah d'ailleurs, quand tu prends un petit Boxster d'aujourd'hui, ils ont repris cette théorie du moteur central, hein. C'est la même philosophie. Et elle envoie, hein. À la capacité de la voiture, ah bah ça marche. Hein. Ah, ça marche. C'est clair que la voiture de Jean-Louis envoie du steak. Avec sa boîte longue, elle peut atteindre les 230 km/h sans forcer. Alors, soyons prudents François, on a encore une 914 à restaurer.